entreprise où il y a vraiment cette mécanique-là de dire il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, jusqu'au jour où les gens tombent. Donc aujourd'hui, on demande aux gens, ah oui, c'est bien de méditer, comme ça tu seras plus performant. Et moi, évidemment qu'il y a cette notion de performance, d'être, mais avant tout, de faire attention à ce qu'on est. On a tous en nous cette capacité-là d'être capable d'aller chercher en nous ces ressources-là. La pratique du Qigong, c'est pas juste de dire ben, je pratique le Qigong, je suis immortel. C'est que ça amène c'est comme une dynamique de vie et qui fait que ben, tu préviens tout ce qui pourrait être maladie, tout ça en fait, quoi. Moi je pense que j'ai toujours eu cette volonté de comprendre en fait pourquoi de certaines choses. Ben, d'abord le pourquoi du corps, comment il réagissait, de comprendre pourquoi des fois le corps, l'angoisse arrive, l'anxiété arrive, le mal-être arrive. Donc, et à cette époque-là, ben, quand j'avais des moments comme ça, j'ai commencé à faire du tai chi. Je me suis dit, mon corps, il réagit. Qu'est-ce que je peux aller faire comme pratique qui va m'aider? Donc j'ai commencé le tai chi. Et après, ben, je me suis rendu compte que ben, c'était pas que le corps qui réagissait, c'était aussi les pensées, c'était la tête beaucoup. Donc j'ai commencé la méditation. Je me suis dit, gérer ce flot de pensées qui m'amène dans cet état d'être, de mal-être en fait. Il y avait comme une espèce de combat en fait entre les deux. Donc je me suis dit, ben... et après j'ai découvert ce Qigong là qui m'amenait en fait dans sa notion de corps, mais de connexion aussi avec la notion d'esprit. C'est-à-dire que quand je fais mon Qigong, j'ai vraiment cette impression que j'amène mon état énergétique à monter dans le spirituel en fait. C'est comme une boucle que je suis en train de créer. Je suis capable de monter dans le spirituel, mais de revenir dans le physique aussi. Et ça m'a allumé parce que quand je pratique des sessions de Qigong, pas seulement chez moi, mais des fois dans des cours hebdomadaires, je vais faire mes pratiques de 1 heure, 1 heure et demie, voire des fois un peu plus, ou même un peu moins. Puis je vais, quand ma pratique est vraiment, je suis très groundé, puis que je suis vraiment, ben là je suis capable d'aller m'asseoir au bout d'1 heure, et puis de faire 2 secondes, je suis parti. C'est instantané. C'est comme si je m'asseyais sur le sol, je m'enfonçais dans la terre, et puis que ma tête partait tout de suite, mais dans le ciel, comme si j'étais connecté instantané. Il n'y a pas d'autre discipline. J'ai fait beaucoup de bateaux, de voiles, ça, qui m'ont amené dans cet état aussi rapidement. Ça amène énormément de choses, pas seulement sur le bien-être physique, sur le sommeil, c'est sûr que c'est connecté avec ce que je fais dans mon alimentation, dans la méditation comme je disais, mais ça amène beaucoup de choses dans la façon de penser, dans la clairvoyance qu'on pourrait avoir, dans les relations avec les autres. Moi je pense que la connaissance de soi, elle passe beaucoup par le fait de se questionner, de souvent se questionner. Et cette notion de justesse, pour moi, elle passe beaucoup par la notion de dire « je fais, je regarde, je corrige ». C'est de dire ben, « j'ai agi, est-ce que c'était correct? Et si c'était pas correct, je corrige la prochaine fois que je me retrouve dans la même situation que celle-là. » Et j'essaie juste de m'appliquer ça, en fait, moi, dans mon quotidien. Dans la notion d'être seul, dans la notion d'être en groupe, dans la notion d'être avec ma famille, d'être avec des amis. Tu sais, j'essaie juste de me dire comment je m'ajuste à chaque fois par rapport à ces situations-là. Est-ce que et c'est cette façon-là que j'arrive à savoir quand il y a des moments où je sens que... et ça me ramène à chaque fois dans un axe qui est de dire... Donc, pour retrouver un état de paix, c'est juste se fixer sur un mot. Il y a des techniques de méditation qui t'amènent justement à méditer et puis après à te fixer juste sur un mot pour te ramener dans cet état d'être. Quand tu vis cette situation d'instabilité, d'anxiété, bah, tu te fermes les yeux, tu te remets juste ce mot-là en tête et hop, tu retrouves ton état. Donc c'est un peu s'assurer que tu vas reproduire l'état après différentes situations qui ont été
plus ou moins, entre guillemets, un échec, ou qui n'ont pas été comme celles que tu voudrais que ça se passe, ben, une fois que tu as trouvé la bonne façon, tu te dis ben, c'est celle-là que je vais utiliser, que je vais reproduire. C'est sûr que des fois dans la vie, il se passe des choses, ben, on n'aimerait pas que ce soit ces choses-là qu'on vive, parce que ben, on est déçu, on aimerait que ça se passe autrement. Mais il y a toujours quelque chose à aller chercher, peut-être des fois dans ces choses-là qui ne sont pas toujours comme celles qu'on voudrait qu'elles soient, ou qui sont, on va dire, négatives, qu'on perçoit négatives en tout cas. Ben, peut-être que ça veut dire que ce moment-là n'est pas fait pour vivre ça. Dans ces cas-là, ça veut dire que c'est peut-être un message qu'on nous envoie pour dire ben, c'est parce que c'est pas le moment. C'est juste parce que il va se passer autre chose entre ce que toi tu attendais là et le moment où ça va réellement arriver. Donc avant, c'est de se dire... Donc c'est aussi un travail sur soi. Je pense, ah j'ai la déception. Ouais, je laisse aller la déception. Puis je me dis, ok, c'est là. Mais je sais qu'il va y avoir d'autres choses. C'est un chemin qui se construit, puis qui fait que, plutôt que de dire moi je veux, de se dire ben, ça arrivera quand ça devra arriver. C'est beaucoup associé à la notion de non-agir dans le taoïsme aussi, qui est de dire ben, plutôt que de vouloir des choses, d'être dans le désir, on va plutôt aller dans la notion de mettre en place des conditions. C'est-à-dire ben, si cette chose-là est présente, ben, je vais faire en sorte d'aller dans cette direction-là. Quand je vois les bénéfices que ça m'apporte à moi, et puis après pour avoir vécu dans le monde du marketing, parce que moi je travaillais beaucoup pendant ces 15 dernières années dans le domaine du marketing comme expert en référencement naturel pour les moteurs de recherche, ben, j'ai eu beaucoup de gens qui se donnaient à fond dans leur travail, mais qui ne s'écoutaient pas. Qui s'écoutaient pas dans la notion de gestion de cette énergie dans le travail en fait. Et puis qui se retrouvaient à faire des dépressions, à faire des burn-out, puis des gens qui étaient de plus en plus jeunes, des gens entre 25 et 30 ans qui se retrouvaient en burn-out parce qu'ils arrivaient le matin jusqu'au soir, puis ils étaient dans un stress tellement quotidien que ce stress-là les amenait à arriver à un moment à dire je lâche tout, j'en peux plus, je suis plus capable. Plus capable d'être devant un écran, plus capable de travailler. Et dans la dernière entreprise où j'étais, en fait, ben, on a commencé à se poser la question de dire ben, pourquoi on ne ferait pas de temps en temps des méditations. Donc une personne qui venait faire du massage sur chaise, qui fait aussi de la méditation, ben, je lui ai proposé, et puis elle vient faire une session de méditation tous les mois. Donc tous les gens participent à ça. Il y a des personnes, évidemment, comme ils savent que je faisais du Qigong, me questionnaient, me disaient est-ce que tu peux nous donner des exercices, tout ça. Et j'ai traité des personnes en Qigong et je leur ai donné des exercices. Et puis j'ai eu des retours, les gens me disaient j'arrive plus facilement à me concentrer dans ma journée quand j'ai fait un peu de méditation, un peu de Qigong, j'ai pris soin de moi. Et c'est là que je me suis dit, on ne peut pas laisser des personnes sur des lieux de travail être dans une telle notion de mal-être jusqu'à tomber dans un état de dépression, dans un état de ne plus pouvoir travailler. Parce que c'est... Je ne fais pas attention à mon corps, je ne fais pas attention à ma tête, à mes pensées. Et c'est à un moment, les deux réunis fait qu'il y a une espèce de blackout complet, quoi. Le corps ne peut pas suivre, la tête ne peut plus suivre. Et encore une fois, je vais citer Laurent Château. Lui, il dit beaucoup dans ses livres, en fait, sur la notion de Qigong dans l'entreprise, il dit les entreprises, ce sont les organes de la planète. Et à l'intérieur des organes, il y a des cellules. Donc si les cellules sont malades, ben, l'organe, comment il va vivre? Et comment la planète va vivre si les organes sont malades? Donc quelque part, c'est amener une notion de dire, je prends soin des organes parce que je vais prendre soin des cellules, qui sont le cœur, vraiment, du fonctionnement de la planète. Donc c'est vraiment aller dans cette mécanique-là et de prendre et de faire prendre conscience aux dirigeants qu'ils ont un rôle à jouer vraiment de l'énergie qu'ils amènent et qu'ils créent dans leur compagnie pour faire vivre justement correctement toutes ces énergies.